Bonjour à tous, aujourd'hui pour la chronique de culture scientifique d'Astuce Science et d'Octovergne, nous sommes allés visiter le GRED, un laboratoire de recherche clermontois. Nous y avons rencontré Sophie Dessay qui va nous parler de cet établissement. Bonjour Sophie. Bonjour. Une première question, que signifie l'acronyme GRED ? Alors GRED, ça signifie génétique, reproduction et développement. Donc c'est un laboratoire qui étudie en fait ces composantes. Et alors, combien de personnes travaillent au sein du GRED ? C'est un laboratoire qui contient à peu près 160 personnes. Mais parmi elles, il y a aussi des étudiants, puisqu'il y a des étudiants qui terminent leur formation dans le laboratoire, donc qui font leur thèse ou qui font un stage de master ou des stages de fin d'études. Et il y a aussi des fonctionnaires, des permanents, des gens qui ont des CDI. Il y a à peu près 90 personnes qui sont là en permanence. Donc ça veut dire que toutes les autres personnes, ce sont des gens qui y tournent en fait, qui sont là le temps de leurs études ou le temps d'un contrat. Tout le monde travaille-t-il sur les mêmes thématiques dans ce laboratoire ? Alors non, il y a un point commun, c'est qu'on cherche tous à comprendre comment on arrive à faire un organisme à partir d'une seule cellule, avec les aléas que ça peut comprendre. Mais en fait, il y a 14 équipes de recherche, ce qui veut dire 14 sujets plus ou moins séparés. Il y a 14 sujets de recherche et il y a donc 14 équipes. Et il y a 3 modèles principalement qui sont étudiés, mais il y en a même 4. Donc il y a des équipes qui travaillent sur les plantes, des équipes qui travaillent sur les drosophiles, ce sont des petites mouches, des équipes qui travaillent sur la souris. Et dans certains cas, on parle des mammifères parce qu'on a aussi des modèles humains, mais c'est uniquement sur des modèles cellulaires, de culture de cellules. Et on a aussi une équipe qui travaille partiellement sur la levure. Et alors vous, particulièrement, sur quelle thématique portent vos recherches ? Alors, je n'ai pas été assez précise, il y a 14 équipes, mais il y a 3 axes de recherche. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle la dynamique du génome. Donc le mot qui est très à la mode, qui reprend un petit peu cette thématique, c'est l'épigénétique. Donc moi, j'émarge dans cet axe 1 de l'épigénétique. Le deuxième axe étudie la reproduction et le développement. Et le troisième est plutôt dans la signalisation avec des thématiques qui sont proches de l'étude du cancer. Donc en ce qui me concerne, j'émarge dans l'axe 1. Je travaille sur un modèle de plante en ce moment. Et je cherche en particulier à caractériser ce qu'on appelle l'architecture nucléaire, c'est-à-dire comment sont faits les noyaux dans les cellules, donc sur le modèle de plante, en particulier en m'intéressant à des protéines qui sont juste à la surface du noyau. D'accord, et juste une petite dernière question, est-ce que vous pouvez rappeler pour nos éditeurs ce qu'est du coup l'épigénétique ? L'épigénétique, en fait, essaye de comprendre ce qui est transmis d'une cellule à l'autre, qui va faire que ça va être une cellule fille qui va avoir certaines informations, sachant que c'est une information qui n'est pas celle qui est portée par l'ADN, en fait. Donc tout le monde sait bien que l'hérédité, la génétique, le support moléculaire, c'est l'ADN. C'est quelque chose qui est bien connu depuis des dizaines d'années maintenant, même dans le grand public. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des petites modifications sur l'ADN ou sur les protéines qui entourent l'ADN et que ces petites modifications peuvent se transmettre d'une cellule à l'autre. Et comme exemple, je vais vous donner qu'on part tous d'une cellule embryonnaire. On a la fusion d'un gamète mâle, d'une gamète femelle. Et cette cellule va donner un corps humain qui est composé de cellules qui sont très différentes les unes des autres. Et pourtant, elles ont en commun le même patrimoine génétique, l'ADN. Et donc les modifications qui arrivent tout au long du développement sur cet ADN, mais qui ne concernent pas vraiment la séquence elle-même, c'est toujours la même. Donc les modifications qui sont autour de cet ADN vont faire qu'une cellule neuronale, par exemple, n'a rien à voir avec une cellule du sang. Très bien. Merci beaucoup Sophie. Quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité de culture scientifique en Auvergne sur le site ecoscienceauvergne.fr.